Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors dans la vidéo précédente, nous avons parlé des liens, nous avons appris à relier plusieurs pages entre eux à travers des liens. On avait aussi appris à mettre du contenu dans notre page web. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'agrémenter tout cela afin de pouvoir, on va essayer un peu d'agrémenter nos pages web en ajoutant tout simplement des images. Alors, c'est quoi une image en HTML? Une image, c'est tout simplement la balise image, c'est tout simplement un élément HTML qui va permettre de représenter une image dans un document HTML. Alors ici, on va passer à la pratique. Ici, j'ai mon dossier IMG, démo IMG qui contient, et j'ai créé un dossier image. Et ici, je vais essayer d'ajouter, ici, je vais essayer, voilà, d'ajouter un fichier index.html. Hop, je vais le mettre à la racine. Voilà. Je vais mettre ici du code HTML de base. Démo, image. Et enlever tous ces trucs-là. Je vais mettre ici un titre. Par exemple, bienvenue sur mon super site. J'apprends à utiliser les images. Ici, je vais mettre par exemple du lorem ipsum. Voilà. Lorsque la page web déborde, vous pouvez utiliser le Alt Z. Voilà. Alt plus Z. Pour que ça soit beaucoup plus sur la page. Donc ici, pour utiliser une image, c'est relativement simple. Comme on l'a vu sur la documentation ici, on met image. Ici, la balise, l'attribut source qui définit en fait la source de l'image. Et l'attribut alt ici qui permet de donner une description de l'image. L'attribut source ici, vous pouvez mettre l'image soit en absolu ou en relatif, ou bien vous pouvez utiliser du HTTP. Ici au niveau de alt, vous allez donner tout simplement une description de l'image. Au cas où l'image ne va pas s'afficher, le contenu que vous allez mettre dans l'attribut alt, c'est ce contenu qui va s'afficher à l'écran. Ou pour des raisons d'accessibilité, pour des personnes qui non-voyantes, par exemple, des personnes aveugles. Ces personnes utilisent des navigateurs non graphiques. Donc, lorsque vous allez utiliser votre site web et que vous allez mentionner l'attribut alt pour ces personnes-là, quand l'image ne va pas s'afficher, ça va tout simplement leur lire le contenu de l'attribut alt. Donc, c'est vraiment important de mettre ces attributs. Donc ici, comme source, ici, on va pointer vers IMG ici, image, et choisir par exemple cette image là. Ici, je pense que c'est ça, image de soldat. Comme descriptif, ici, on mettra image de soldat. Voilà. Voilà, on va sur notre page web. Ici. Bon, je vais relancer le serveur qui a pété entre temps. Voilà. Ok. Donc voilà où c'est notre image. C'est vraiment très simple d'utiliser cette balise IMG. Alors, comme je disais, pour des raisons d'accessibilité, lorsque l'autre image n'est pas valide, par exemple, voilà, l'image ne s'affiche pas, mais c'est le texte qu'on a mis à côté là qui va s'afficher. Je remets d'autres images. Donc ici, dans la balise SRC, si vous faites attention, nous avons le chemin vers l'image et une petite extension qui est à côté. Avec un développement web, le navigateur ne peut comprendre un certain nombre d'extensions. Très souvent, nous avons pour les navigateurs du JPG, le format le plus commun, idéal pour les photos et les visuels très riches en couleurs. Donc lorsque vous aurez très souvent des photos, des trucs comme ça, c'est le format JPG qu'il faut privilégier. Il y a le PNG-8, format très recommandé pour les éléments graphiques simples et des logos. Lorsque vous aurez des logos, des éléments graphiques, des dessins, des trucs comme ça, vous allez beaucoup plus privilégier le format PNG. Et le format PNG-24,
qui embarque tout ce que le format PNG vite fait, mais qui permet aussi de gérer en fait la transparence. Donc avec le format PNG, vous pouvez voilà avoir la transparence au niveau de vos images. Et sinon le format GIF qui n'est pas très utilisé actuellement, voilà, qui permet en fait d'avoir des images animées et tout. C'est l'un des formats les plus anciens et utilisés depuis de bon vieux temps. Et enfin, le format SVG recommandé pour les images vectorielles. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les images lorsque vous savez que voilà, vous devez redimensionner des images et que vous ne voulez pas que cette image, lorsque vous allez la redimensionner, perde de qualité. Très souvent utilisé pour pouvoir gérer le responsive et j'en passe. Donc ici, vous avez le choix entre tous ces panoplies de formats d'extension. Donc lorsque vous allez utiliser des extensions qui ne seront pas soit le PNG, le JPG, le SVG, le navigateur aura du mal à comprendre ces extensions-là. Donc faites attention aux images que vous utilisez sur vos pages web. Donc ici, voilà, j'ai un exemple des images JPG, des images GIF, des images PNG et du SVG. Bon, le SVG là, on ne peut pas vraiment voir ici à quoi ça ressemble, mais voilà un peu notre image SVG là. Hop. Donc, en parlant d'image, on ne peut pas utiliser n'importe quelle image sur Internet. On peut pas utiliser n'importe quelle image sur Internet. Il y a des images qui sont gratuites, il y a des images qui sont payantes, c'est des images qu'on peut pas utiliser n'importe où comme ça quoi. Donc, lorsque vous voulez utiliser des images free, libres de droit, je vous conseille d'aller sur cette plateforme-là, au Splash, où vous pouvez vraiment avoir des images gratuites et libres de droit. Mais pas toutes les images qui sont sur Google, ce ne sont pas des images gratuites et libres de droit. Donc, allez sur une plage où vous pouvez avoir des panoplies d'images gratuites et libres de droit que vous pouvez utiliser dans vos pages web. Si vous aimez beaucoup plus des éléments graphiques, vous pouvez aller sur cette plateforme-là, OnDraw, où vous pouvez avoir des images vectorielles ou des images en PNG. Donc, vous avez le choix entre ces deux plateformes. Il y a aussi d'autres plateformes, mais c'est les deux plateformes que j'ai voulu vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Alors, ici, on continue notre apprentissage. Voilà, de l'image. Comme vous voyez ici, notre image est très grosse. On va la redimensionner. Alors, la balise IMG permet en fait, nous propose encore deux attributs supplémentaires, le width et le height, qui permet voilà de redimensionner notre image, respectivement en largeur et en hauteur. Donc ici, lorsque j'ajoute ici le width, je mets 500 pixels, il va redimensionner mon image. Mon image aura une largeur de 500 pixels. Voilà, une largeur de 500 pixels et la hauteur te calcule automatiquement par rapport à cette largeur-là. Mais moi-même, je peux forcer la hauteur, voilà, en imposant une hauteur à mon navigateur, en lui donnant par exemple 600 pixels. Voilà, voilà, l'image a été étirée, pixelisée. C'était juste pour l'exemple. Donc ici, si vous faites attention, j'ai utilisé au fait ici du pixel. Donc le pixel n'est rien d'autre qu'une voilà, une unité qui permet voilà, une unité de mesure dédiée aux images, qui permet voilà, de mesurer la définition d'une image numérique matricielle. Donc ce n'est pas la seule unité de mesure pardon, qui permet voilà, de gérer les images. Nous avons le pourcentage, nous avons le EM, nous avons le REM et d'autres unités de mesure que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, marquez des pouces bleus, faites des commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos.